Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. L'information est tombée en début d'après-midi. Ousmane Sonko est radié de la fonction publique par décret présidentiel. Motif évoqué, manquement à l'obligation de discrétion professionnelle. Nous en parlons longuement en début de journal. À quelques jours de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, une histoire de tentative de corruption mais vient encore polluer les relations entre partisans de Khalifa Sall et mouvance présidentielle. Pendant ce temps, la Sénat informe que tout est fin prêt pour un bon déroulement du scrutin. Polémique sur la double nationalité, le coordonnateur du Forum civil prolonge le débat. Mohamed Mbouit propose l'extension de l'exclusivité de la nationalité à toute personne qui aspire à occuper de hautes fonctions dans le pays. La colère des populations de l'unité 17 du plan Diakhaï, elle dénonce l'absence d'éclairage public dans leur localité depuis 3 ans. Ces populations qui en veulent au maire réclament une délégation spéciale. En football, les Lions ont effectué cet après-midi leur première séance d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor. Ils préparent la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017 face à la Namibie. 15 Lions ont pour le moment répondu à l'appel. Et puis à suivre en fin de journal, l'invité du 20h, il s'agit d'Amadou Gueye, coordonnateur de UNIS, Union nationale des indépendants du Sénégal. Il sera avec Mamoudi Brakan. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ousmane Sonko radié de la fonction publique par décret présidentiel. Le porte-parole du gouvernement justifie cette révocation par le fait que l'inspecteur des impôts et domaines a passé outre l'obligation de réserve dévoilant des informations jugées secrètes dans ses activités politiques. Seydou Gueye a rencontré nos reporters Mambiram Diouf et Mardian. Ousmane Sonko révoqué, le décret présidentiel tombe comme une sentence prononcée contre l'inspecteur des impôts et domaines. M. Sonko a été convoqué et il a refusé de se soumettre à son audition. Et le conseil de discipline, après avoir statué, a proposé, par rapport à un système de graduation des peines et sanctions infligées par la commission de discipline, a proposé la révocation de M. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko paie ainsi pour avoir failli, selon Seydou Gueye, à ses obligations professionnelles, foulant ainsi du pied l'article 14 de la loi 61-33 du 15 juin 1963 qui stipule que tout fonctionnaire est lié au secret professionnel dans l'exercice de ses fonctions pour tout ce qui concerne les documents, faits et informations dont il a connaissance. Et on a constaté sur la dernière période que les comportements de l'inspecteur principal des impôts et domaines, M. Ousmane Sonko, n'étaient pas en cohérence avec ses prescriptions de portée générale. La loi fait obligation à une catégorie de nos concitoyens qui sont au service du public, c'est-à-dire qui sont des agents de l'administration, lorsqu'ils sont engagés en politique, de bien distinguer les choses et de ne pas tomber dans les travers qui fragilise et qui paralyse le bon fonctionnement de l'administration. Et cela, nous le faisons en conformité justement avec ce que dit la loi, mais également avec ce qui est l'état de la jurisprudence de la Cour suprême en la matière. Pour Seydou Gueye, il n'y a aucun dessous politique dans cette affaire. Le gouvernement du Sénégal n'a pas pris une position politique. Il a pris une position et une décision conformément à la loi et au règlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un état de droit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes en démocratie. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans la démocratie que tout est permis au nom de cette démocratie. Ousmane Sonko garde tout de même ses pensions de retraite. Et puis des leaders de l'opposition se réunissent à l'instant même dans un hôtel de la place pour voir la conduite à tenir après la radiation d'Ousmane Sonko. Aïssatou Païfal, bonsoir. Aïssatou Païfal. Aïssatou Païfal qui assiste à cette conférence de presse des leaders de l'opposition qui se sont donc réunis
dans un hôtel de la place pour voir la conduite à tenir suite à la radiation d'Ousmane Sonko. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Tentative de corruption des conseillers à Dakar. Le camp Khalifa Sall dénonce et accuse le pouvoir, selon Barthélémy Diaz, des enveloppes de 500 000 à 1 million de francs CFA, des moutons ou des billets pour la Mecque sont promis à des conseillers. Le docteur Malik Diop de Benno Bokk Yakaar demande aux accusateurs de saisir la justice. Alassane Ba Mardien pour plus de détails. Des sommes d'argent proposées à des conseillers pour voter la liste Benno Bokk Yakaar. Barthélémy Diaz s'en prend directement au chef de l'État. Il fallait d'abord dire que dans un premier temps, c'est des conseillers qui étaient approchés avec des propositions de 200 000 francs. D'autres, c'était des moutons pour la Tabaski. Et aujourd'hui, depuis la déclaration du président de la République, ces montants de 200 000 sont passés à 500 000 francs. D'autres porteurs de voix qui regroupent plus de 5 conseillers reçoivent des propositions allant jusqu'à 1 million. Des accusations graves de l'avis de Dr Malik Diop. Il demande au camp de Khalifa Sall de saisir la justice. S'il y a certains qui ont des preuves, ils n'ont qu'à aller voir la justice parce qu'on est dans un pays de droit. Nous avons un respect énorme vis-à-vis des citoyens sénégalais qui ont élu des conseillers municipaux. Des conseillers municipaux qui aujourd'hui ne sont là que dans le cadre aujourd'hui d'une implication citoyenne. Barthélémy Diaz ne s'est pas juste arrêté à ces accusations. Sa coalition ne dispose pas encore du fichier. Ce fichier, selon certaines informations, se trouve au niveau d'une institution et nous ne comprenons pas qu'est-ce que ce fichier a à voir là-bas. Je voudrais dire que pour faire un fichier de 1098 personnes, cela ne nécessite pas autant de temps. Aujourd'hui, où le président de la République ne respecte pas les Sénégalais, où le président de la République n'a pas le courage de prendre à bras le corps son combat. Je pense que ceux-là même aujourd'hui qui parlent disaient qu'ils étaient majoritaires sur Dakar. Donc ils maîtrisent aujourd'hui les conseillers municipaux. Mais ces conseillers municipaux ne sont pas aussi nombreux que ça. 1101 conseillers municipaux dans un fichier. Chacun doit savoir qui est avec lui, lui parler, etc. Bon, s'ils n'ont pas l'information, je suis désolé pour eux. Dr Malik Diop appelle à un dialogue franc. Pour lui, l'éthique doit être au devant, mais de l'avis de ce socialiste, le chef de file de l'APR est responsable de toute cette situation. Alassane, à 5 jours de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, les dispositions sont prises pour un bon déroulement du scrutin. Une équipe de 78 contrôleurs pour 78 bureaux de vote sera mise en place. 36 listes vont participer au vote. Écoutons à ce propos les explications d'Issa Sall, porte-parole de la Sénat, interrogé par Fatou Kinedem et Diafar Abba. Il n'y a aucun souci. Nous avons les hommes. Nous avons les moyens pour le faire. Maintenant, il y a d'autres aspects de l'élection comme le dépouillement, ce sera la même équipe, mais aussi le recensement des votes, ce sera d'autres équipes qui vont le faire au niveau des tribunaux d'instance et ensuite au niveau de la cour d'appel où sera proclamé l'ensemble des résultats de ce scrutin. Les votants, ce sont donc ces conseillers municipaux et départementaux. Ils vont voter de la même manière que l'on vote généralement dans un scrutin. Ils viendront avec leur carte d'identité, mais il n'y a pas de carte d'électeur à cette occasion-ci. Donc ils vont venir se présenter comme tout bon électeur. On va vérifier leur identité. Ils vont prendre les bulletins. Ils vont passer à l'isoloir et sortir de l'isoloir. Ils vont venir déposer leur bulletin dans l'urne. Encre indélébile et tout ça, et donc ils vont pouvoir partir tranquillement. Donc c'est pas une élection extrêmement compliquée. À quelques jours donc de l'élection, les Sénégalais se prononcent sur la portée de cette institution. Pour eux, la plupart des personnes interrogées, le pessimisme et le sentiment le mieux partagé, c'est ce qui ressort de ce micro-trottoir signé Birama Thior et Pape Sangone Baya. Je pense que c'est une autre pirouette des politiques pour bouffer l'argent du contribuable, c'est tout. Je vois en ça une autre forme du Sénat qui revient sous une autre forme, quoi. Ouais. L'élection du Haut Conseil, bon,
Je n'en connais rien, quoi, parce que j'ai pas beaucoup d'informations sur cela et il ne donne pas assez il ne communique pas assez, quoi. Je pense qu'il devrait au moins s'occuper d'autres problèmes avant de rester là à parler des hauts conseils. Ça pourrait attendre donc. Je ne suis même pas au courant de cette élection. Je pense qu'il y a un manque de communication notoire. Tout le monde devrait être informé, mais tel n'est pas le cas. Ce n'était pas nécessaire. Ce haut conseil est inutile pour les Sénégalais. C'est ce qui est à l'origine de toutes les critiques. Il faut dire que c'est le Sénat qui réapparaît. J'ai entendu parler d'élections, mais moi je n'ai rien compris. Certains disent que le Haut Conseil c'est à l'image du Sénat, alors que le Sénat était inutile. Pourquoi mettre en place une autre instance de la sorte? C'est du gâchis. L'argent décaissé pour cette élection, on pouvait le consacrer ailleurs. L'Assemblée nationale ne suffit. Tout cela maintenant, c'est pour faire plaisir à des personnes. Je ne comprends pas son utilité. Je vous le disais dans les titres, après la sortie du président Macky Sall pour mettre en terme à la polémique sur la nationalité des candidats à la présidentielle, le coordonnateur du Forum civil prolonge le débat. Mahamadou Mbodj propose l'extension de l'exclusivité de la nationalité sénégalaise à toute personne aspirant à occuper de hautes fonctions dans ce pays. Il a rencontré nos reporters Oumar Mamadou Bassoum et Modou Diop. La loi, elle est en vigueur. Elle est bonne, elle est imparfaite, elle doit être appliquée. C'est l'essence de la République, dit Mahamadou Mbodj. Le coordinateur du Forum civil regrette la comparaison entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sur la question de la nationalité. J'ai trouvé excessif et abusif la référence à la Côte d'Ivoire. Je dis que ce n'est pas même pas respectueux des relations d'amitié entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas respectueux de la souffrance du peuple ivoirien qui continue d'en payer le prix. Mahamadou Mbodj propose l'extension du critère exclusif de la nationalité à toute personne qui aspire à exercer de hautes fonctions au Sénégal. Cet enjeu se trouve aussi dans le gouvernement. Du Premier ministre jusqu'à tous les ministres, ils doivent être soumis à cette contrainte légale. La même chose pour les ambassadeurs. Parce que c'est des autres autorités qui nous disent qu'il faut y mettre, parce que semble-t-il qu'il y a des ambassadeurs qui avaient plusieurs nationalités. Représenter un pays en étant d'un autre pays, le débat est lancé. Le coordinateur du Forum civil ajoute qu'il faut renforcer les moyens de contrôle du Conseil constitutionnel sur cette question de nationalité. Le Conseil constitutionnel, semble-t-il, a des difficultés d'exercer les prérogatives de contrôle sur les déclarations sur l'honneur, sur la sénégalité des candidats. Nous demandons qu'on renforce les moyens du Conseil constitutionnel. Pour lui, il faut prévoir des sanctions exemplaires sur les fausses déclarations sur l'honneur des candidats à l'élection présidentielle. Nous parlons de toute autre chose. À présent, les solutions militaires pas suffisantes pour résoudre les problèmes de terrorisme en Afrique. C'est la conviction de Bakary Samb. Le spécialiste des questions de sécurité sur le continent pense qu'il faut faire la part belle aux ressources culturelles de l'Afrique. Il participait à une conférence organisée par le CODES-RIA. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Omar Bassoum. La militarisation en soi ne règle pas le problème et risque même d'envenimer le problème parce que les interventions militaires répétitives en Afrique alimentent le discours djihadiste et le discours de propagande de ces mouvements-là. En plus, les groupes terroristes maintenant, ils ont une nouvelle stratégie, c'est utiliser tous les conflits locaux, les parasiter, attirer les armées occidentales dans le piège de l'intervention. L'intervention avec ses ratés et ses bavures cause encore plus de frustration et donc plus de recrutement et va alimenter aussi les mouvements djihadistes. C'est pour cela que je n'ai pas dit que les solutions militaires ne sont pas utiles. Elles ne sont pas suffisantes. À côté des solutions militaires, il faudra essayer de voir dans les ressources culturelles africaines endogènes qu'est-ce qui pourrait favoriser la médiation, les règlements pacifiques des conflits et qu'on essaie d'avancer et de ne pas rester enfermé dans des conflits militaires qui ne vont jamais finir sur le compte.
Nous parlons à présent de la lutte contre les cas de viol. À Pikine, 5 cas sont enregistrés par jour. L'Association des juristes sénégalaises prône la dénonciation et implique les acteurs communautaires de la banlieue. Une session de formation à cet effet a été organisée à Wafal, que nous écoutons au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Cette formation entre dans le cadre de notre plan d'action que nous avons avec AGS pour la mise en place, à la disposition des populations, particulièrement des groupes vulnérables, de services juridiques gratuits à travers les boutiques de Troyes, mais aussi à travers la formation de parajuristes, c'est-à-dire des acteurs communautaires, des agents de la communauté qui maîtrisent bien les réalités sociologiques de leur communauté, qui sont outillés, à qui l'AGS donne des outils juridiques pour leur permettre d'assister les populations, parce que l'accès à la justice quand même demeure un grand défi pour l'ensemble des populations sénégalaises. D'accompagner les populations là où les services juridiques tels que les boutiques de Troyes ou les maisons de justice ne sont pas à proximité. Marché Castor, les vendeuses de poissons et écailleuses en rogne. En effet, elles n'arrivent plus à travailler convenablement depuis leur déguerpissement. Nos reporters Aïssatou Païfal et Léa Niafouna y ont effectué un tour ce matin. Écailleuses, vendeuses de poissons dans la tourmente, obligées de courir de gauche à droite pour trouver un endroit où offrir leurs services. Elles vivent le calvaire depuis qu'elles ont été déguerpies. Nous ne savons plus où aller. Les autorités ont décidé de nous déguerpir. Elles l'ont fait, mais elles ne nous ont pas trouvé un autre endroit. Nous avons occupé la route parce que nous n'avions pas autre alternative. Et même sur cette voie publique, les conditions n'étaient pas du tout appropriées pour le commerce. Souvent, le soleil tape fort et les poissons que nous avions entre nos mains pourrissent. Leur souhait, une place où écouler leurs poissons. Ils nous chassent tout le temps, j'ai des maux de dos, je n'arrive pas à courir, je titube même. Je n'ai encore rien écaillé depuis ce matin. Je suis obligée de courir tout le temps. Elles en appellent à la bonne volonté du maire. Nous lui demandons de rendre plus souples les mesures qu'il a prises. Au début, il nous avait laissé le trottoir pour écailler et vendre nos poissons. Cela fait 1 mois et 6 jours que nous n'arrivons pas à travailler correctement. Si vraiment il ne peut pas nous caser ailleurs, qu'ils nous le disent et nous saurons comment faire. De grâce que les autorités nous viennent en aide. Elles sont certes conscientes qu'elles occupent illicitement la voie publique. La plupart d'entre elles exercent dans ce marché depuis plusieurs années. Elles réclament la clémence des autorités municipales. Je vous l'annonçais également dans les titres. Les habitants de l'unité 17 du plan Diakhaï dénoncent l'absence d'éclairage public dans leur localité et les zones environnantes depuis 3 ans. Face à la presse, ces populations qui fustigent la gestion de l'édile de la localité réclament une délégation spéciale. Elles faisaient face à la presse. Compte rendu signé Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Absence d'éclairage public dans leur localité depuis 3 ans. Les populations de l'unité 17 du plan Diakhaï et des zones environnantes sont très remontées contre leur maire. Nous souffrons, nous n'avons pas d'éclairage public. Oui, actuellement, nous avons saisi quelques organes de la place. Nous demandons l'éclairage de tout simplement de notre unité 17A, unité 22, unité 21, 19, 12B, 11A. Une insécurité rampante. Puisqu'on est à la veille de la Tabaski, c'est l'approche de la Tabaski, nous avons besoin de l'éclairage public le plus rapidement possible. Sur la gestion de l'édile de Diakhaï, ces populations qui se disent laissées en rade souhaitent le départ des maires. Un seul point de vue est retenu, le départ pur et simple du sieur Mor Sarba, en l'occurrence le maire de Diakhaï. Aujourd'hui, le foncier fait l'objet d'un gâteau à partager entre lui et ses conseillers, ou bien entre lui et son entourage. Nous voulons même que les corps de contrôle de l'État s'autosaisissent et prennent le dossier en main
pour ouvrir une information judiciaire. Ces habitants de Jaxaay qui promettent de dire sur le ton réclament purement et simplement l'installation d'une délégation spéciale à la tête de la mairie. La banlieue de Dakar veut une banque de sang digne de ce nom en SOS du maire de Pikine Nord qui recevait la génération Futur Média. C'était à l'occasion d'une cérémonie de collecte de sang organisée par GFM en partenariat avec 2 autres associations de la commune. Le maire que je vous propose d'écouter, l'on me fait signe que l'élément n'est pas en place. Un mouvement pour défendre les intérêts de Louga mis sur les fonds baptismaux depuis son érection en région. Louga ne décolle toujours pas et souffre de la tutelle de Saint-Louis dans certains domaines. Tchernofal pour plus de détails. Créée il y a aujourd'hui 40 ans, la région de Louga représente aux yeux de certains Lougatois une localité délaissée qui manque de tout. Un point de vue que les jeunes du mouvement Louga Horizon 2035 ont aussi partagé. Plus souvent, les gens de Louga se plaignent d'être délaissés, se plaignent d'un manque d'intérêt de l'État par rapport à l'allocation de ressources, par rapport à la mise en place de projets, par rapport à l'érection de la création d'antennes, par exemple, ou de services régionaux. Ces jeunes pensent qu'aujourd'hui, Louga est très en retard par rapport aux autres régions sur tous les plans. Alors nous nous posons la question de savoir, est-ce qu'il ne serait pas plus opportun pour une région défavorisée, à chaque fois qu'il est question de mettre en place un programme ou un projet, de viser Louga qui polarise et Kébémer et Linguère. Or, on se rend compte que le plus souvent, Louga en tout cas, on fait un jeu d'escalier. Soit on va vers Kaolack, ou on va vers Fatick, ou on va vers Diourbel, ou on va vers Saint-Louis. Malgré cette situation, ces Lougatois ne désespèrent pas car selon eux, avec le plan Sénégal émergent, la région peut bénéficier de beaucoup de réalisations. Seulement, ils demandent une allocution équitable des ressources. Le président de la République a mis en place un programme. L'État est allé négocier des financements qui sont de l'ordre de presque, disons, 9 000 milliards. Alors nous nous sommes dit un petit calcul. La région de Louga fait 6% de population. Alors prenez 6% des 9 000. Qu'est-ce que vous allez avoir? Mais une grosse somme. Alors supposons qu'on dise aux gens de Louga, voilà votre allocation en termes de ressources, qu'est-ce que vous allez en faire? Mais on va voir ce qu'on pourra en faire en termes de routes, en termes d'infrastructures, en termes de projets, de développement, en termes de mise en place de programmes de développement industriel. Ces problèmes ont été soulevés à l'occasion de la cérémonie de remise de financement à des groupements féminins de Louga organisés par le mouvement Louga Horizon 2035 dans le cadre de ses activités. À Diourbel également, le mouvement Dolel Askan Wi fait un diagnostic sans complaisance de la situation pour son président maître Ibrahim Gueye. La solution passe par la réhabilitation des poumons économiques de la ville. Maître Ibrahim Gueye, justement, que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Jodiop et Talassamba. L'État doit faire beaucoup de choses, mais encore faudrait-il que les leaders qui parlent au nom de Diourbel puissent diagnostiquer les véritables problèmes. Donc, un remède ne sert à rien si le mal n'a pas été bien diagnostiqué. Donc, à Diourbel, le principal problème actuellement, c'est un problème de diagnostic. Et le mouvement Dolel Askan Wi a réussi ce pari-là. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon exposé, le problème de Diourbel, c'est un problème économique. On parle d'infrastructures à réaliser, donc, je ne sais pas, d'infrastructures routières, d'hôtelières, donc d'infrastructures, donc de divertissement. Tout ça, c'est bien beau. Mais il y a un problème économique à Diourbel qu'il faut résoudre. Rappelez-vous, j'ai l'habitude de dire que Diourbel, l'économie diourbelloise respirait à travers 2 poumons. C'était le fruit, le produit agricole, c'est-à-dire l'agriculture, que ce soit l'agriculture hivernale ou le maraîchage. Il y a peut-être 30-40 ans en arrière, nos aînés peuvent en témoigner, Diourbel était un grand centre maraîcher. Et aujourd'hui encore, nous avons ces potentialités. Nous avons beaucoup d'eau et nous avons un sol adéquat également. Dakar Demdik, ou plutôt Sénégal Demdik, s'investit dans le transport interurbain. 20 nouveaux bus seront mis en circulation dans un mois. Des bus présentés au porte-parole du Khalif des Tidjanes, Abdul Azizi Alamine. L'objectif est de lutter contre les nombreux désagréments causés aux usagers et les grèves des chauffeurs. Plus de détails avec Seylatir et Cheranta Diop.
Dakar Dem Dikk s'investit dans le transport interurbain à travers un projet dénommé Sénégal Dem Dikk. Le directeur général de Dakar Dem Dikk, le personnel et les chefs de service ont fait le déplacement à Tivaouane, ces nouveaux bus au porte-parole du khalife général des Tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Pour la première phase du projet, 20 bus seront mis en circulation. Des bus que vous voyez aujourd'hui qu'on est venu présenter au khalife pour recueillir ses prières, pour mener à bien notre mission de moderniser Dakar Dem Dikk. La première phase concerne 6 étapes, à savoir Dakar Saint-Louis, Dakar Kaolack, Dakar Touba, Dakar Thiès, Dakar Podor. Nous aurons quand même des destinations qui partiront à l'heure, mais aujourd'hui le Sénégal Dem Dikk passe avant dans toutes les régions du Sénégal, soit entretenu dans de meilleures conditions. Ce n'est qu'une phase test et bientôt vous verrez d'autres bus arriver. Inch'Allah, sous peu. L'objectif est de lutter contre les nombreux désagréments causés aux usagers du transport public, mais aussi contre les grèves qui commencent à devenir récurrentes. Il est important que les gens puissent aller et venir sans être pris en otage. Vous voyez récemment à Dakar, il y a quelques jours avec la grève, nous était, je pense, l'arrivée massive des bus que nous avons réceptionnés le dimanche. Nous avons pu permettre aux Sénégalais d'aller et venir dans de meilleures conditions. C'est la première fois que nous avons pour le public des bus climatisés. Ce sera accessible à tous. Une démarche approuvée par le porte-parole du khalife général des Tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, qui estime qu'elle peut apporter une solution aux différents problèmes qui agitent le transport interurbain. À présent, notre reportage Tabaski. À cette période, un véritable business se développe dans les différents points de vente des petits ruminants à la zone A. Deux jeunes qui s'activent donc dans la vente d'aliments, de bétail et d'articles se frottent les mains, comme vous allez le remarquer dans ce sujet signé Shortidiane Dione et Leia Niafuna. Oumousaro a installé sa boutique d'aliments de bétail dans cette bergerie. Son installation ne passe pas inaperçue. Divers produits articles exposés. Nous avons des bols à lécher, des produits Riverdi avec les stateurs et les seaux. Ce sont des vitamines. Nous avons aussi des pierres à lécher et du foin provenant de la France. Nous avons aussi des colliers et des cordes pour les moutons. Rester une journée sans vendre est rare car les passionnés arrachent ces articles comme des petits pains. Bien sûr, ça marche, les produits marchent, franchement ça marche aussi. Nous vendons à des prix abordables, donc il y a la clientèle et tout. Il y a les éleveurs, il y a aussi c'est ce qu'on appelle les débutants qui viennent prendre des conseils, acheter des vitamines, tout pour essayer. Non loin de la boutique temporaire, un autre vendeur d'aliments de bétail, El Hajlo. Sur place, plusieurs piles de foin et d'aliments de bétail correctement rangés. Le jeune Banabana commence à écouler ses produits petit à petit, dit-il. Les clients viennent au compte-gouttes chaque jour. Il m'arrive de vendre 5 à 6 sacs d'aliments de bétail et parfois 4 ou 5 sacs de foin. Le prix du sac de bétail se change à 8000 francs. À quelques jours de la Tabaski, un véritable business se développe dans les différents points de vente et chacun tente de tirer son épingle du jeu à sa manière. « 15 lions ont répondu présents à la première séance d'entraînement des Lions du Sénégal pour préparer le match contre la Namibie, un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017. Un match important qui permettra à l'entraîneur de voir d'autres joueurs et ainsi préparer en même temps le match contre le Cap-Vert. Compte rendu de cette séance avec Pape Faraning et Modou Diop. Un premier galop d'entraînement très léger avec 15 lions. Le coach Aliou Cissé a beaucoup insisté sur le jeu avec différentes manières de sortir la balle, une circulation fluide pour marquer des buts. Cette séance d'aujourd'hui, c'est surtout une séance de reprise. Quand on sait qu'il y a beaucoup de garçons qui ont joué samedi, donc il ne fallait pas trop pousser. Donc on a profité en fait pour faire une séance de décrassage. Mais bon, ça nous a permis aussi de faire un test, parce que c'est important aussi de préparer l'avenir. Ce match contre la Namibie, une occasion de voir d'autres joueurs à l'œuvre. Sans pour autant tout chambouler, ce serait intéressant en tout cas de voir certains joueurs aussi pour
aussi atelier et puis on va par rapport à ce qu'ils vont donner cette semaine-là. Même si la qualification est acquise, la victoire est aussi importante pour bien préparer le Cap-Vert. La meilleure façon en tout cas de préparer le match contre le Cap-Vert, c'est de faire aussi un très bon match contre l'ennemi. Ça c'est important. Il ne faut pas créer des écarts. Match après match, comme on dit. Donc ce match contre l'ennemi est important et il faut qu'on le joue bien et Inch'Allah qu'on le gagne. 4 à 5 joueurs vont arriver dans la nuit. Le groupe sera complet d'ici mercredi pour bien entamer sereinement ce match du samedi. Handball, à présent, Saltigué et US Rail, vainqueurs de la Coupe du Sénégal édition 2016 respectivement chez les dames et chez les hommes. Les Saltigués de Rufisque ont conservé leur trophée en dominant le Dakar Université Club 29 à 26 alors que Rail a battu l'ASFA 29 à 28. C'était au Stadium Lat Dior de Thiès. Reportage signé Seyla Tir et Chérante Diop. Venu avec de la motivation et de l'envie, l'Union sportive du Rail a gratifié le public d'un grand spectacle, du beau jeu, face à une superbe équipe de l'ASFA. Les militaires étaient venus avec des arguments sûrs, un match plein d'engagement, de suspense et de rebondissement. 24 partout à l'issue du temps réglementaire. À l'issue des prolongations, l'US Rail gagne difficilement par 29-28. Très grand prix parce qu'on a exploité notre jeunesse pour gagner l'équipe de l'ASFA. Une moitié de l'équipe de l'ASFA faisait partie de nous. Donc, c'est une première, les gosses ont tout fait pour remporter cette... Avec beaucoup de suspense et de rebondissement. Beaucoup pour laquelle le match était très difficile pour nous. Nous avons vécu aussi la finale des dames qui s'est soldée par la victoire des Saltigués de Rufisque devant Dakar Université Club 29 à 26. Saltigués de Rufisque, une équipe qui a confirmé sa position sur le toit du handball féminin. Je les félicite, ils sont venus vraiment en masse soutenir cette équipe. Donc vraiment je les remercie les Rufisquois qui sont venus pour supporter cette équipe Saltigué là. Vous savez qu'il y a handball de défense. Handball, pour gagner un match de handball, il faut faire d'abord une très bonne défense. On a fait une très bonne défense, on a empêché. Ils ont marqué, certes, mais on a gagné le match en défense. Et voilà le résultat. L'équipe du Dakar University Club n'a pas démérité, mais les Rufisquoises ont pu jouer avec l'expérience. Et puis le bilan de cette saison est satisfaisant. C'est ce qu'estime Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball, à l'issue de ces finales de la Coupe du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Un très beau bilan parce que grâce à Dieu et avec la mobilisation de tous les acteurs du handball, nous avons connu une saison riche en événements. Nous avons, comme nous nous y étions engagés à l'entame de la saison, nous avons pu tenir le championnat national, organiser un championnat de D2, c'est la deuxième saison consécutive. Nos équipes nationales également qui étaient en situation chez les jeunes, mais bientôt chez les A également vont entrer en lice. Ça veut dire donc que par rapport aux activités que nous avions planifiées au mois d'octobre, nous avons pu les tenir. Je voudrais ici m'en réjouir et féliciter l'ensemble des dirigeants des différents clubs, quel que soit le niveau dans lequel ils évoluent, parce que j'ai l'habitude de le dire, sans les clubs, il n'y a point de discipline sportive. Et nous savons que les clubs évoluent dans des conditions extrêmement difficiles. La fédération, avec le peu de moyens qu'elle a pu accompagner, comme il a toujours fait les clubs, sur le championnat, avec des prises en charge partielles. Aujourd'hui, pour la première fois, on va donner une récompense relativement forte comparée aux années précédentes, aux vainqueurs de la D1, parce que le championnat, c'était 14 journées. La Coupe du Sénégal également connaît son équilibre avec une belle finale. Nous avons vécu la finale des dames qui s'est soldée par la victoire des Saltigués, grande équipe du handball féminin sénégalais qui a confirmé sa position sur le toit du handball féminin. C'est cet élément qui met fin à ce 20h et Chérif est déjà en place pour la permanence. Chérif, bonsoir. Bonsoir cher, merci beaucoup, ravi de te retrouver. Le handball, c'est ton sport favori? J'aime bien, mais non. Voilà, parce qu'on m'a dit plutôt basket. On m'a dit autre chose, hein, qu'on ne peut pas dire en direct. Merci beaucoup, cher Tidiane. Dans un instant, l'invité du 20h.
Rebonsoir et merci de choisir la télévision Futur Média pour vous informer. Place maintenant à l'invité du 20h, l'occasion de revenir sur les questions brûlantes de l'heure, comme le débat sur la binationalité, malgré la sortie du président de la République Macky Sall, précisant que cette équation est résolue depuis 1992. Eh bien, ce débat semble sans fin. Le coordonnateur de l'UNIS est avec Manu Barakan, que l'on retrouve après quelques jours de farniente. Bonsoir. Bonsoir Chérif, très content de te retrouver et de vous servir, chers téléspectateurs. Nous recevons ce soir le président de l'UNIS, Union nationale des indépendants du Sénégal. Bonsoir, Amadou Gueye. Bonsoir Mamadou. Amadou, le chef de l'État vient de se prononcer publiquement et officiellement sur le débat sur la double nationalité, disant qu'il n'était pas contre la double nationalité. Pour lui, que le Sénégalais ait 10 nationalités ne pose pas de problème. La question a été tranchée par la Constitution de 92, soutient le chef de l'État qui rappelle que selon la loi fondamentale, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Comment commentez-vous ces